Et si on pensait? Salam alaikum wa rahmatullah à tous, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de notre série Dinansing, la série qui réconcilie l'islam et la philosophie. Rousseau et le désir ou l'arnaque du ftor. Alors, pour contextualiser déjà, pris dans le titre qu'on va parler du ramadan parce que j'ai évoqué le ftor, donc l'iftar, pour les personnes qui ne sont pas musulmanes, pas de rupture que l'on prend au coucher du soleil. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que en ce moment même, nous avons quitté le mois de Ramadan depuis quelques semaines, c'est passé encore une fois très vite, et en fait on est un peu dans cette période où on doit faire une muhasaba, une introspection, un retour sur ce qu'on a pu faire ou ne pas faire pendant ce mois, sur les avancées, les progrès, voilà, ce qu'on a pu faire de bien, une sorte de un petit bilan comme on fait dans les entreprises, comme on fait dans les écoles, quand on est élève, bref, un bilan sur ce qu'on a pu faire de bien pendant ce mois, et en fait je me suis dit que ça tombait vraiment bien, ce moment-là, ce moment très récent après le ramadan, ce tout de suite après le ramadan, pour vous parler de Rousseau et de sa pensée sur le désir, parce que elle est vraiment très parlante quant à notre islam, surtout quant à ce que l'on doit retenir en termes de leçons après le ramadan. Pour présenter très brièvement, alors Rousseau c'est un philosophe français dit du siècle des Lumières, donc du 18e siècle, pardon. Il a écrit énormément d'œuvres qui sont restées gravées dans le patrimoine de la littérature et de la philosophie française, dont l'une des premières autobiographies, c'est Confessions. Encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai un ordinateur, j'ai beaucoup de mal à improviser, donc je lis tout simplement mes notes. Petit disclaimer avant de poursuivre, là je vais parler d'un sujet un peu touchy, un peu délicat, je vous allez me dire comme dans toutes mes vidéos, mais le sujet du désir, donc le désir, parce que tout de suite, même quand je parle avec certains de mes élèves et que je parle du désir directement, on me regarde avec des gros yeux. Le désir n'est pas prohibé en fait, n'est absolument pas prohibé en islam, comme ça peut être le cas dans d'autres religions. Par exemple, dans le catholicisme, en tout cas dans la religion chrétienne, je sais que les prêtres n'ont pas le droit, font vœu de chasteté. Il y a aussi des bonnes sœurs qui font vœu aussi, elles aussi, de chasteté. L'islam n'est pas comme cela parce qu'Allah, il connaît ces créatures puisqu'il les a créées. Et il sait que, sauf pour quelques élus, il est très difficile de se passer du désir parce que nous sommes des êtres humains, tout simplement. Donc voilà, le disclaimer, c'est sur quoi? C'est sur le fait que le désir n'est absolument pas prohibé en islam. Il est simplement circonscrit dans un certain cadre afin qu'il soit toujours maîtrisable et ne soit pas à l'origine de situations désastreuses sans qu'on ait besoin de développer plus sur cela. Par exemple, le rapport charnel n'est pas interdit en islam, il est autorisé dans certaines conditions, le mariage, le consentement, etc. Il faut donc éviter cet amalgame. J'aime bien vraiment toujours faire des disclaimers parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qui peuvent être faits très rapidement. Il faut éviter cet amalgame, ce raccourci que l'on fait bien trop rapidement, malheureusement, entre islam et puritanisme, voire dégoût du corps. Allah ne demande pas à ses serviteurs, hommes comme femmes, de dégoûter leur corps. Et pourtant, on le voit énormément. Et encore une fois, malheureusement, ça me fend le cœur parce que je suis une femme, je suis féministe, je défends mes sœurs. C'est souvent du côté des femmes qu'on voit un peu cette sorte de puritanisme, ce puritanisme, cette pudeur excessive. Allah, il n'a jamais demandé aux femmes comme aux hommes de détester leur corps et d'avoir un rapport de dégoût avec tout ce qui est charnel, pas du tout. Bien au contraire, Allah il enjoint à ses serviteurs de jouir de tous les plaisirs licites qui existent, la bonne nourriture, le commerce intime avec sa femme, son mari, le fait de profiter tout simplement de la vie tant que cela, encore une fois, entre dans un certain cadre, qui est celui de la charia, tout simplement. Mais voilà, c'est quand même un disclaimer à faire. De façon générale, musulman ou non, la non-maîtrise de ses désirs ou pulsions, l'excès dans ceci, dans n'importe quel domaine, est nocif et dangereux, dans tous les cas. Le premier point, du coup, après le disclaimer, c'est l'illusion cause de toute chose. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être le propos de Rousseau sur le désir et bien évidemment sur l'imposture du désir, autrement dit l'arnaque du désir et de l'imagination qui est elle aussi une grande trompeuse. La question en gros que se pose Rousseau pour simplifier dans son œuvre Julie ou la Nouvelle Héloïse, c'est de savoir véritablement si le fait de satisfaire tous nos désirs serait véritablement ici-bas la clé de notre bonheur, l'accès précisément à celui-ci, à ce bonheur. Pour cela, je vais vous lire le texte en question. Malheur à qui n'a plus rien à désirer, il perd pour ainsi dire tout ce qu'il possède. On jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère, et l'on est heureux qu'avant d'être heureux. En effet, l'homme avide et borné, fait pour tout vouloir et peu obtenir, a reçu du ciel une force consolante qui rapproche de lui tout ce qu'il désire, qui le soumet à son imagination, qui le lui rend présent et sensible, qui le lui livre, en quelque sorte, et pour lui rendre cette imaginaire propriété plus douce, le modifie au gré de sa passion. Mais tout ce prestige disparaît devant l'objet même, rien n'embellit plus cet objet aux yeux du possesseur.
On ne se figure point ce qu'on voit, l'imagination ne part plus rien de ce qu'on possède, l'illusion cesse où commence la jouissance. L'illusion cesse où commence la jouissance. Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d'être habité. Et tel est le néant des choses humaines, qu'hors l'être existant par lui-même, il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas. Si Rousseau commence par dire que la personne qui n'a plus rien à désirer serait malheureuse, c'est immédiatement pour mettre la lumière sur une chose. Le caractère jouissif et même consolant, consolatoire de l'imagination. On jouit moins de ce que l'on obtient que de ce qu'on espère, et l'on est heureux qu'avant d'être heureux. C'est vraiment paradoxal comme formule. Ici, Rousseau entend dire une chose très claire. C'est dans l'imagination, autrement dit, dans tout ce petit film que l'on se construit tous mentalement, avant de posséder l'objet de tous nos désirs. Donc c'est vraiment dans l'imagination, avant d'avoir l'objet qu'on va avoir, on sait qu'on va l'avoir, on commence à imaginer, à y penser. C'est dans ce moment-là de l'imagination que l'on est vraiment heureux. Et n'est-ce pas ce qu'il y a de plus vrai, subhanallah. Au sens où, par exemple, quand on a tous vécu ça, je pense, nos parents nous ont, quand on était plus petits, promis le dernier iPhone, ou nous ont promis le dernier jouet à la mode, bref, quelque chose qu'on voulait absolument. Et ils nous ont dit, tu l'auras à ton anniversaire, à Noël, à l'Aïd, bref. Qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce laps de temps avant d'avoir cet objet en particulier, avant qu'arrive notre anniversaire? On va penser, on va dire l'iPhone, on va penser à cet iPhone, on va le fantasmer, on va l'imaginer, on va s'imaginer avec, ah quand je l'aurai ce sera super. On s'imagine en fait, on se fait tout un petit film avec cet objet en question, on va finalement le désirer plus que tout, finalement, et c'est dans cette période-là d'imagination, alors même que j'ai pas encore l'objet, finalement c'est dans cette période-là, alors même que je n'ai pas encore l'objet, que je suis le plus heureux du monde. C'est au moment où j'imagine que je suis le plus heureux, et non pas au moment, et non pas au moment réel où je possède l'objet. Ce serait ainsi pour Rousseau dans le désir que se trouverait le vrai bonheur, dans cet avant, dans cette période pré, cette période pré, ce moment d'attente délicieux dans lequel je ne fais qu'imaginer, penser, anticiper le moment où j'aurai enfin cet objet, où j'aurai enfin ce fameux objet qui me rendra heureux sans me rendre compte finalement que je suis déjà beaucoup plus dans l'imagination. Je le suis déjà beaucoup plus dans l'imagination. Je suis déjà finalement beaucoup plus heureux dans l'imagination. Je me dis, quand j'aurai cet objet, je vais être tellement heureuse. Alors qu'en fait, le vrai bonheur, c'est celui que je goûte dans l'imagination au moment précis où j'imagine. Le vrai bonheur, donc pour Rousseau, serait ainsi dans le temps du désir lui-même. Et non pas dans le temps où j'obtiens l'objet, mais dans le temps du désir, dans le temps où je désire, où je fantasme sur l'objet. Ici, venons maintenant à la partie qui nous intéresse le plus, puisque la série s'appelle Dine&Sing. Le but de cette série, c'est de mettre en rapport des philosophes et l'islam. Quel rapport avec l'islam au final? Ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir quel rapport avec l'islam, et surtout, au vu du titre avec le ramadan. Quel rapport au vu du titre avec le ramadan et avec le ftor, puisque le titre c'est Rousseau et le désir, ou l'arnaque, l'imposture du ftor. La privation crée ce moment de jouissance fictive. C'est notre prochain point. Lorsque je jeûne, on va prendre l'exemple du jeûne, puisque comme je vous l'ai dit, on vient de sortir du ramadan, et du coup on est un peu dans cette période, normalement, de réflexion sur ce que l'on a fait pendant ce mois. Lorsque je jeûne, que je le veuille ou non, j'ai toujours cette tendance dans la journée, particulièrement quand on est dans des mois assez chauds, à m'imaginer ce que je vais bien pouvoir manger ou boire le soir. Surtout aussi, je pense, les personnes qui viennent de commencer, qui par exemple qui sont converties, ou alors les jeunes musulmans, les personnes plus jeunes, pour qui entament leur premier ou deuxième ramadan. Je pense qu'elles sont, après, quand on a l'habitude, j'en ai parlé un peu avec les personnes autour de moi, quand on a l'habitude, c'est un peu différent. Mais quand l'exercice du jeûne est quelque chose d'assez récent pour nous, eh bien, on est dans cette tendance à fantasmer, c'est totalement humain, à fantasmer, à penser à ce que l'on va manger le soir. Même les personnes plus habituées, je pense qu'on a tous fait ça. Toutes fait ça. Pour certains, quand la faim est trop présente, ça devient carrément une torture, car on en arrive à ne penser plus qu'à cela. Encore une fois, un exemple, parce que c'est ce qui parle le plus. Lorsque je jeûne, j'ai beaucoup de mal à décaler ma séance de sport, personnellement. Je vous parle de moi, pourquoi? Parce que je suis la personne de laquelle je peux le mieux parler, puisque on parle toujours bien que de là où on est. Je dis tout le temps ça, on parle toujours bien que de là où on est. Subhanallah. Donc moi, personnellement, quand je jeûne, j'ai beaucoup de mal à décaler ma séance de sport après le maghrib. J'aime pas en fait, j'aime bien faire mon sport le matin ou dans la journée, mais j'ai du mal à décaler après le maghrib. Et je ne le fais que rarement, donc ça m'arrive, mais je le fais rarement. Et inévitablement, j'y vais donc pendant la journée. Et nécessairement, puisque je reviens du sport sans pouvoir étancher ma soif, puisque je jeûne, je suis immédiatement dans l'anticipation du moment où je le pourrai. Puisque je suis dans ce désir de boire de l'eau, mais je ne peux pas. Donc, qu'est-ce que je fais? J'anticipe, j'imagine le moment où je pourrai boire de l'eau et étancher ma soif, et du coup, avoir ce plaisir de boire. J'imagine le verre d'eau frais qui viendra éteindre ma soif dévorante. Cela est d'autant plus fort lorsqu'on se trouve en été.
Je me rappelle ainsi d'un ramadan pendant le mois de juin, c'était un de mes premiers parce que je suis convertie, dans lequel je crois j'avais eu tellement soif que finalement je pensais plus qu'à ça. Je pensais plus qu'à ça. Et comme beaucoup de monde, je suis allée faire mes courses le ventre vide. C'est même pas le ventre vide, le ventre criant famine et soif. Me précipitant donc sur ce qui me faisait envie au moment T, à ce moment donc de privation. La pire chose à faire, c'est faire ses courses quand on a faim. Donc à ce moment donc de privation, de fantasme, de désir extrême de ces aliments et de ces boissons. Donc j'ai fait vraiment mes courses à ce moment-là, quand j'avais vraiment le plus faim et le plus soif, le ventre vide qui criait famine. Une fois rentrée dans ma tête, je m'imaginais le moment béni où j'allais enfin pouvoir ouvrir tout ce que je venais d'acheter et le manger et le boire. J'étais ainsi heureuse avant d'être heureuse, pour reprendre Rousseau, parce que j'étais heureuse en me disant je vais être heureuse en mangeant. Comme le dit bien Rousseau, et puisque je n'étais pas en capacité de boire ou de manger au moment T, je me consolais avec quoi? Avec l'imagination, avec cette force consolante, dont parle encore une fois Rousseau, qui rapproche d'elle tout ce qu'il désire, qui rapproche de lui ou d'elle tout ce qu'il désire, subhanallah. Si Rousseau parle d'imagination, nous, dans ce cas précis en tant que musulmans, parlons d'une chose bien précise, qui, alors même qu'on jeûne, et que l'on devrait s'astreindre à des tâches plus nobles, nous pousse à fantasmer, nous pousse à désirer les aliments du soir. Qui nous rappelle leur saveur en nous les susurrant à l'oreille? Qui nous rappelle leur saveur en nous les susurrant à l'oreille? Qui nous incite à acheter des tonnes de nourriture la journée en nous faisant miroiter le festin que l'on mangera le soir même, alors qu'au final on gaspille, et on sait très bien que les gaspilleurs sont les frères des chétanes. Oups, je viens de dire la réponse. Qui c'est Chétan ou notre nefs? Parce qu'on a tendance à mettre beaucoup de choses sur le dos de Chétan, alors que précisément, pendant le ramadan, il est enfermé, les chayatines sont enfermés, mais bon. Ou notre nefs, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est malsain. Finalement, qui est-ce qui nous susurre, qui est-ce qui nous pousse à tout cela? C'est Chétan ou notre nefs, notre âme incitatrice au mal. Et ce que Rousseau, en fait, appelle l'imagination, on la comprend, nous, musulmans, comme Chétan ou comme notre nefs. C'est là que le vrai rapport entre la thèse de Rousseau et notre dîne est la plus manifeste. Parce que dans les deux cas, que ce soit par l'imagination ou par notre nefs shaitan, nous sommes les jouets d'une illusion. C'est ça qu'il faut bien retenir, c'est que nous sommes les jouets d'une illusion. Pour Rousseau, comme pour les musulmans, nous sommes les jouets d'une illusion. Que ce soit pour se complaire dans son imagination, alors même que le croyant est exhorté par Allah à agir et à ne pas trop se complaire dans ses idées, mais plutôt dans l'action, même si c'est important de réfléchir et de méditer. Donc que ce soit pour se complaire dans son imagination ou pour nous faire gaspiller de l'argent et du temps dans une quête infinie de biens matériels, la chose est la même, entretenir l'illusion. Quand vous êtes finalement en pleine journée et que vous fantasmez sur votre shorba bien chaude du soir, vous n'êtes dans rien d'autre que quoi? Dans l'illusion. Et ça, c'est pas le plus grave. Ça, ce n'est pas le plus grave. La dangerosité de l'imagination à outrance. Ça serait peut-être finalement bien ça le plus grave, donc notre prochain point. Si on va un petit peu plus loin, il faut bien sûr prévenir de la dangerosité de se complaire finalement dans cette imagination. Puisqu'en fait je ne peux pas atteindre l'objet de mon désir de façon concrète dans la vraie vie, ou au moins dans autant T, puisqu'on jeûne, pour revenir sur l'exemple du ramadan, alors je vais l'imaginer afin de m'en procurer une satisfaction fictive, par procuration même on pourrait dire, fantasmatique. Cela peut évidemment paraître anodin, comme par exemple les enfants qui vont s'inventer un ami imaginaire quand ils sont seuls pour compenser un peu leur solitude. Ça peut paraître anodin, mais comme toute chose, en excès cela est dangereux. À la base c'est anodin l'imagination, on imagine tous bien évidemment, mais en excès, quand on se complaît dans cette imagination, cela devient dangereux comme toute chose quand elles sont en excès. Car il faut se souvenir que le cerveau humain ne fait pas la différence nette, je l'ai appris récemment, subhanallah, le cerveau humain ne fait pas la différence nette, claire et nette entre l'imagination et la réalité. Des études scientifiques le confirment. Par exemple, une étude avec des joueurs de piano a montré que l'activité cérébrale augmentait de manière significative dans les régions du cerveau correspondant au mouvement moteur de la main. Que les participants jouent réellement un jeu de touche spécifique au piano ou qu'ils s'imaginent le faire. Bref, l'étude a montré quoi? Que il y avait des participants qui jouaient au piano, qui jouaient véritablement au piano, ou qui ne jouaient pas au piano mais qui faisaient simplement avec la main. Le cerveau ne fait pas la différence. On n'arrive pas à faire la différence entre l'imagination, la différence nette en tout cas, entre l'imagination et la réalité. Subhanallah. Donc ça montre vraiment qu'il y a une dangerosité de l'imagination à outrance. La ruse de l'imagination dévoilée est notre prochain point. Quand Rousseau dit
Mais tout ce prestige disparaît devant l'objet même, rien n'embellit plus cet objet aux yeux du possesseur. On ne se figure point ce qu'on voit, l'imagination ne part plus rien de ce qu'on possède, l'illusion cesse où commence la jouissance. Cette phrase, elle est vraiment, je trouve, incroyable et vraiment importante. L'illusion cesse où commence la jouissance. Quand Rousseau parle du prestige, pour commencer le début de la phrase, quand Rousseau parle du prestige qui disparaît devant l'objet même, on ne peut s'empêcher de penser à ce fameux moment. Ce fameux moment du ftar où, précisément, on rompt enfin le jeûne. Je peux enfin avaler cette soupe à laquelle j'ai pensé toute la journée. Je peux enfin liquider le verre d'eau fraîche qui m'attend depuis 10 minutes sur la table. Je peux enfin me taper mon bon dessert au chocolat qui m'attend dans le frigo depuis ce matin. Ça y est, enfin. Une gorgée, une bouchée. C'est délicieux, mais très vite, qu'est-ce que je constate? Allez, je bois une gorgée, je mange une bouchée, c'est très bon, mais très vite, je constate quoi? Je constate au final, comme le dit bien Rousseau, que tout ce prestige disparaît. Autrement dit, tout ce que j'avais attribué comme grandeur, comme idéalisation, comme beauté, comme bonté, comme caractère agréable à l'aliment en question, il a tendance à s'essouffler. Ça retombe même comme un soufflet, pour vraiment faire un jeu de mots, ça retombe comme un soufflet. C'est-à-dire que tout ce que j'avais idéalisé depuis le début de la journée, goût, saveur, odeur, plaisir, tout cela finit par s'essouffler à partir du moment où je goûte effectivement l'objet, où j'ai en ma possession l'objet, l'aliment. Après l'avoir finalement eu, après l'avoir acquis, je me rends compte qu'il était finalement bien banal et bien ordinaire. Tout son prestige, comme le dit Rousseau, tout son intérêt, toute l'attirance que j'avais pour lui disparaît et retombe comme un soufflet, subhanallah. On arrive finalement à l'expression fameuse, l'illusion cesse où commence la jouissance. À partir du moment où l'on goûte finalement, enfin, après une dure journée de jeûne, où l'on goûte enfin à l'objet tant convoité, à l'objet tant désiré, l'illusion s'envole. L'illusion s'envole, c'est-à-dire que on voit la réalité nue comme elle est, et elle est très souvent décevante. C'est le propre de la dunya, c'est le propre de la réalité. Elle est très souvent décevante, subhanallah. Ici, puisque c'est le but de Din and Think, nous allons faire directement un parallèle avec notre religion. Cette phrase, l'illusion cesse où commence la jouissance, me fait immédiatement penser, je ne sais pas pour vous, vous me direz en commentaire, mais moi, elle me fait immédiatement penser à Shaitan, qui, une fois que le péché a enfin été réalisé, une fois qu'il a réussi, par ses promesses mensongères et ses fausses illusions, qu'il a réussi à nous faire le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il finit par s'en aller. Subhanallah, c'est incroyable. L'illusion cesse, la réalité commence. L'illusion cesse, je me rends compte, en fait, pardon, je viens de réaliser un péché. Et tout ce west-west que j'ai eu dans mes oreilles, mais c'est pas si grave que ça. Mais c'est rien, mais c'est qu'une fois. Mais tu vas faire un taouba, mais c'est rien, c'est pas si grave que ça. C'est pas un grand péché. Toutes ces petites voix-là, de Shaitan, ces west-west, commencent à disparaître. On est face à la réalité et face à notre acte. Subhanallah, c'est la spécialité de Shaitan. Je vous pousse au mal. Et quand il a fini, il se tire en fait, il se taille et il te laisse devant ton péché. Après t'avoir dépeint les délices de ton péché, le fait que ce ne soit finalement pas si grave que ça, le plaisir et le bonheur que ce péché va te procurer, quand la réalité est bien là, quand le péché est commis, Shaitan s'en va, nous laissant seuls avec notre péché et notre culpabilité. Et pire que cela, il nous laisse seuls avec la conscience de la lucidité. Je me retrouve devant la réalité nue, sans excuse ni illusion, et je dois assumer. Mais pourquoi j'ai fait ça? Subhanallah. C'est quand la jouissance commence que le voile de l'illusion se lève et que l'on est face à la cruelle réalité. Donc là, je vais citer quelques versets qui nous montrent le caractère trompeur de Shaitan et le fait qu'il nous fasse des promesses qui ne tiennent pas. Un peu finalement comme l'illusion qui finalement s'en va à partir du moment où la jouissance arrive. La sourate An-Nisa au verset 120, dans le sens « Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs, alors que ces promesses ne sont que mensonges. » Sourate 6, verset 43, sourate Les Bestiaux. « Et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. » L'exemple aussi d'Iblis qui a poussé Adam salam et Hawa à commettre le péché en l'embellissant à leurs yeux. Ça c'est un exemple vraiment fort aussi pour montrer ça. En fait Satan il présente le péché, Iblis il présente le péché sous une lumière favorable, comme quand il les a poussés tous les deux en fait à manger de l'arbre défendu. Satan il a murmuré à Adam salam: Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Donc sourate Taha au verset 120 dans le sens. Tout ça, ça montre qu'en fait l'illusion, à partir du moment où commence la jouissance, donc la réalité, l'illusion elle cesse. Et pour nous les musulmans on le comprend comment? Shaitan, notre nefs, à partir du moment où on va enfin rentrer dans le péché, on va enfin faire la chose qu'ils nous ont poussé à faire,
il se tire et il nous montre finalement la réalité. Il nous montre la réalité nue et il nous laisse dans notre lucidité, ce qui montre bien que, soit ce n'est qu'une illusion, ce qui montre bien que finalement tout ce qu'ils peuvent nous murmurer, c'est illusoire. Le caractère de cette dunya est illusoire, le plaisir est illusoire. Mais on va aller plus loin sur cette idée. L'imposture de cette dunya tout entière, c'est le prochain point. Rousseau dit « Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d'être habité, et tel est le néant des choses humaines, qu'hors l'être existant par lui-même, il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas. » Ici, finalement, on se rend compte à nouveau, à travers cette phrase de Rousseau, que ce n'est pas que le désir, ce n'est pas que le fton, ce n'est pas que notre nefs, c'est cette dunya, cette vie terrestre tout entière qui est une illusion pour le croyant. Quand Rousseau parle du pays des chimères, autrement dit de l'imagination qui serait la seule digne d'être habitée, ce qu'il dit est très clair. En fait, cette dunya, elle n'est jamais assez à la hauteur. Elle n'est jamais assez bonne et elle est par essence décevante. Ainsi, pour pallier à cette déception, l'être humain, qu'il soit croyant ou non, il va aller se consoler dans ce pays des chimères. Le pays des chimères, c'est le pays de l'imagination. Autrement dit, dans l'imagination. En tant que musulman, si l'on ne se console pas dans l'imagination, mais bien dans la certitude réelle et innée que Dieu existe et que l'on le retrouvera dans un au-delà futur, il ne reste pas moins que l'on connaît aussi cette ruse, c'est pas parce qu'on est musulman qu'on ne le vit pas, on connaît aussi cette ruse de la dunya qui, comme l'imagination, comme la nefs, comme le désir, comme le ftor, n'est rien d'autre qu'une arnaqueuse. À part Allah lui-même, à part Dieu lui-même, l'être existant par lui-même, comme Rousseau l'appelle, il n'y a rien de beau dans cette dunya. Il le dit clairement là, Rousseau, il n'est pas en train de dire qu'il est croyant, mais c'est pour ça que je vous dis, cette série elle est vraiment importante parce que quand on lit en filigrane les philosophes, quand on lit de façon fine en filigrane les philosophes, quand on lit entre les lignes, on voit toujours quelque chose, de très profondément religieux, de très spirituel, mais on peut être spirituel sans être religieux, il y a toujours quelque chose de très profondément religieux. Il y a toujours un soubassement religieux, subhanallah. Donc, à part Dieu, il n'y a rien de beau dans cette dunya, comme le dit Rousseau, et tout ce qui est beau, tout ce qui brille, un peu comme on dit expression, tout ce qui brille, vient de notre imagination, de ce que Shaitan nous vante, de ce que Shaitan nous illusionne. CF, encore une fois, à nouveau, si on prend l'exemple de l'alimentation, ce gâteau que j'ai idéalisé toute la journée du jeûne et qui, une fois le moment venu de le manger, n'est plus si fou que cela. Mais je pense qu'on a vraiment tous déjà vécu ça, c'est que toute la journée, on pense à ce qu'on va manger, on pense à ce qu'on va boire, et quand enfin on peut boire et manger parce que le marteau est pas sonné, et bien finalement, certes la première bouchée elle va peut-être être délicieuse, la première gorgée va peut-être être délicieuse, mais très vite on a un sentiment de satiété et même des fois on se sent un peu ridicule en mode mais ah c'était que ça finalement c'est facile, ben on reprend demain, alors qu'on sait que le lendemain si on n'a pas retenu des leçons de ça, le lendemain on va être encore en PLS, on va être encore en train de fantasmer sur ce qu'on va manger le soir, et le soir on va encore manger cette chose ou la boire et finalement se dire c'était pas si fou que ça. Et ça revient comme ça pendant les 30 jours du ramadan. C'est pour ça que c'est important, en cette période post-ramadan, de faire un bilan. Dans la sourate El-Kaf, donc la caverne, au verset 18, Allah il nous dit dans le sens « Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. » Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est tout rancier. Le faux brillant de la vie sur terre, subhanallah, c'est quand même très très parlant. On voit que la dunya, c'est vraiment, elle est décrite par Rousseau et dans le Coran, dans l'islam de façon générale, comme quelque chose de trompeur, comme quelque chose qui relève de l'imposture et de l'arnaque. Le prophète sallam il dit aussi dans un hadith, la dunya est délicieuse et attirante. Allah vous la donne comme un dépôt pour voir votre attitude. Prenez garde de la dunya et prenez garde de la tentation des femmes. La première tentation des fils d'Israël était les femmes. Donc là on voit bien encore une fois dunya, le caractère très délicieux, très attirant, quelque chose d'attirant mais qui au final se révèle être trompeur. Ensuite, donc l'imam Ahmed nous dit « Dieu donne la dunya à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. Mais il ne donne le dîn qu'à celui qu'il aime. » Subhanallah. Ça montre encore une fois le caractère très vil de la dunya, très méprisable et en fait parce que très faux, tout simplement. Le verset 33 de la sourate Al-Luqman « Ne vous laissez pas abuser par la vie de ce bas monde et que vos espoirs fallacieux ne vous leurrent pas au sujet de Dieu. » Vous voyez, ne vous laissez pas abuser, se laisser abuser, ça veut dire se laisser tromper, en fait, subhanallah. Le prophète sallam aussi a dit « L'amour du bas monde est la source de tous les péchés. » Le bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant. On connaît tout ça, on connaît par rapport à la dunya tout ce qui a été dit. Dieu n'a pas créé une créature qui lui est plus détestable que le bas monde. Et depuis qu'il l'a créé, il ne l'a jamais regardé. On voit vraiment le
côté méprisable. Encore une fois, parce qu'il faut toujours faire des disclaimers et mettre des garde-fous, c'est pas parce qu'elle a un côté vil, trompeur et méprisable que pour autant il faut se dire moi je vais vivre dans une grotte, j'arrête de manger, j'arrête la télé, j'arrête absolument tout, je vis plus pour la dunya, je vis plus pour ce monde-ci, je vis plus que pour la religion. Non, c'est pas ce qu'Allah il nous demande non plus. On doit aussi faire prendre part à cette dunya. Mais dans son essence même, dans la nature avec laquelle Allah il l'a créée, la dunya elle est fallacieuse en fait, elle est trompeuse et illusoire, car c'est l'homme qui, accompagné de Shaitan et de sa nefs, appose sur elle, donc pose sur la dunya, beaucoup plus que ce qu'elle est. L'idéalise et la rend désirable au point de délaisser quoi? Au point de délaisser akhira, donc l'au-delà. Le faux brillant de la vie sur terre n'est rien d'autre qu'un test attirant et délicieux pour voir notre taqwa, notre piété. Tout cela nous montre à nouveau que dans son effort philosophique de réflexion, Rousseau, il n'a fait que répéter et mettre à jour ce que le Coran, ce qu'Allah nous disait déjà, 14 siècles plus tôt, qui était quoi? Qui était que le plaisir véritable ne peut pas se trouver dans cette vie. Car une fois qu'on l'a percée à jour, on se rend compte qu'elle nous trompe et qu'elle n'est qu'illusion. Et le plaisir, il n'est jamais durable. C'est toujours un plaisir qui va s'arrêter, c'est toujours un plaisir qui va s'effriter, qui va prendre fin, s'achever, et qui reviendra par le prisme du désir. Mais le vrai plaisir, le plaisir véritable, il ne peut pas faire partie de ce monde parce que il est contradictoire avec l'essence de la dunya, subhanallah. Elle est la demeure, cette dunya, de l'instabilité. Incapable d'accueillir un plaisir éternel, car celui-ci n'est par essence pas voué à rester sur terre. C'est par la suite dans l'au-delà qu'il est réellement présent, ce plaisir éternel, de façon éternelle et stable. La dunya n'est qu'un temps, donc cette vie humaine n'est qu'un temps de lieu, d'examen, de lutte. Ça veut pas dire qu'il faut la rejeter, la renier, on n'est pas des mormons, on vit pas dans des grottes, mais pour autant, il faut savoir que c'est une vie qui est finissable, qui va se terminer et qui n'est pas éternelle. La consolation du Jannah. Pour nous consoler de cet état finalement de frustration, Allah nous a promis, à travers l'imagination, que l'on aurait tout ce que l'on désire au Jannah. Rousseau, lui, il parle de l'imagination dans cette vie, qui est une force consolante pour l'être humain. Par exemple, encore une fois, on va reprendre l'exemple du petit enfant qui n'a pas d'amis, qui est seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Très souvent, ça arrive très souvent, il va s'inventer, se créer dans sa tête un ami, dans son imagination, un ami imaginaire. Nous les musulmans, c'est pas qu'on n'a pas le droit d'imaginer, c'est que on sait très bien que l'imagination, elle est très fortement utilisée. C'est un moyen qu'utilisent très fortement Shaitan et la nefs pour nous faire miroiter des choses. On l'a dit, par exemple, Shaitan et la nefs ont utilisé l'imagination pour nous faire miroiter que ce péché-là, finalement, mais c'est pas si grave, mais vas-y, mais c'est un petit péché, mais fais-le. Oh, mais c'est rien, mais ça va aller vite, mais tu vas te repentir. Et une fois qu'on est passé de l'imagination au réel, en faisant le péché, donc en le commettant, Shaitan et la nefs se tirent et on est finalement seul face à notre responsabilité. Donc, c'est pas qu'on n'a pas le droit d'imaginer nous les musulmans, c'est que on sait très bien que l'imagination, quand elle est en excès, quand elle est trop utilisée, c'est un outil, c'est un objet qui nous mène à notre perte. Donc, si Rousseau, lui, donne à l'homme cette consolation dans la vie présente, dans cette dunya, l'imagination, Allah, lui, nous donne la véritable consolation ailleurs dans le Jannah. Pour preuve de cela, quand Allah il nous parle du Jannah, la sourate Qaf, au verset 35, il dit, dans le sens, il y aura là, pour eux, tout ce qu'ils voudront, en parlant du paradis. Et vous y aurez ce que vos âmes désirent, et vous y aurez ce que vos âmes désireront, et ce que vous réclamerez. Sourate Fussilat, les versets détaillés, au verset 31. Sourate El-Zukhruf, l'ornement, au verset 71. Et il y aura là tout ce que les âmes désirent, et ce qui réjouit les yeux, et vous y demeurerez éternellement. Subhanallah. Tout ce que les âmes désirent. Donc ça montre bien que, au Jannah, c'est pas que des choses, moi je me suis faite cette réflexion, au Jannah, c'est pas que des choses, par exemple, bien sûr on a des aspirations qui sont nobles, apprendre le Coran par cœur, rencontrer Allah, voir Dieu de nos propres yeux, être avec notre famille tout le temps, avoir tous nos proches qui sont en vie, ça c'est des choses qui sont nobles. Mais là il parle aussi des choses qui sont un peu moins nobles, comme, et vous aurez tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux. Bien sûr, dans le Jannah, il n'y a pas de choses sales, il n'y a pas de souillure, il n'y a pas de choses basses et viles. Mais
Tout ce que l'âme désire, ça peut être manger du chocolat toute la journée. Ce n'est pas une adoration. On va pas dire que c'est vil, mais c'est pas forcément quelque chose de très noble. Et pour autant, on l'aura parce que c'est ce que notre âme désire. Vous voyez ce que je veux dire donc? Cette force consolante. Si Rousseau, il parle d'une force consolante, qui est l'imagination que Dieu nous a donnée dans cette vie, afin de ne pas trop souffrir de notre frustration. Par exemple, certes, je peux pas avoir 150 Ferrari parce qu'en fait, je suis pauvre, mais je peux toujours l'imaginer. Si Rousseau, il parle de cette force consolante ici-bas, Allah, lui, nous a donné cette imagination qui sera effective au Jannah, puisque l'être humain aura tout ce que son âme désire, comme il l'est bien mentionné dans le Coran. Ici donc, le parallèle à faire avec la philosophie de Rousseau porte sur l'imagination. Pour Rousseau, elle est cette force consolante qui apaise l'homme ici-bas, quant à ses frustrations, tandis que dans notre religion, dans l'islam, l'imagination ici-bas, quand elle est trop excessive, est plutôt mauvaise, puisqu'elle va nous mener à l'illusion. Le seul endroit, si l'on peut dire, où l'imagination excessive pourrait trouver sa place serait le Jannah, qu'Allah nous l'accorde à tous. Un Jannah dans lequel Allah a autorisé à l'homme de désirer ce qu'il veut. Pour conclure, dans ce texte, Rousseau vient remettre en cause la conception du bonheur comme satisfaction de tous nos désirs. Le désir est plénitude. Le désir, c'est quelque chose de plein. C'est pas quelque chose de vide. C'est pas du manque. Le désir, c'est un plein. C'est une plénitude quand il est rempli. Et la satisfaction du désir est malheureuse. Le désir, en stimulant l'imagination, est producteur d'illusions agréables. J'imagine que, voilà, je jeûne, encore une fois, je prends l'exemple, je jeûne toute la journée et j'imagine ce soir, lorsque je vais manger mon gâteau, mon thé, bref. Le désir, il stimule mon imagination parce que j'ai envie de tout ça, mais du coup, je l'imagine. J'ai presque le goût dans la bouche du thé brûlant de ce soir, mais même si c'est agréable, ça reste trompeur, ça reste des illusions. Et la satisfaction du désir, au contraire, elle dissipe ces illusions et l'espèce de bonheur qui leur est lié. On l'a bien dit, quand enfin vient le moment béni du ftor, quand je peux enfin manger, je peux enfin reprendre mon jeûne, finalement, on se rend compte que le bonheur qui était lié à la satisfaction va disparaître progressivement. Pourquoi? Parce que une fois que je mange, finalement, je me rends compte très très vite que je suis rassasiée vite, et aussi et surtout que ce n'est pas aussi incroyable que ce que j'avais imaginé pendant toute cette journée dans laquelle le désir il a fait que me trimballer de droite à gauche en pensant à ce que j'allais manger, à ce que j'allais boire, etc., etc. Le désir et l'illusion disparaît à partir du moment où on possède l'objet. On se rend compte à nouveau que c'est la même chose en islam. C'est tout simplement qu'Allah, il nous met absolument toujours en garde précisément contre ce qui provoque notre désir, contre ce qui en est à l'origine. Les shahawat, donc les passions de l'âme. D'avance, Allah, il nous dit que celles-ci, les passions de l'âme, sont trompeuses et n'amèneront finalement, une fois reçues, une fois acquises, que le désordre, et n'amèneront que le désordre et feront continuer la souffrance et la chaîne du désir. Cette illusion du désir et des passions doit être combattue dans rien d'autre que ce qui s'appelle le djihadun nefs. Le djihadun nefs, c'est le combat contre soi-même, contre sa propre nefs, contre sa propre âme, contre ses propres péchés, ses propres vices, ses propres défauts, ses propres manquements à soi-même. Parce que malheureusement, sur Internet, et pas que sur Internet, parce que là on est sur Internet, mais de façon générale, on a un peu tendance, nous les musulmans, à faire le djihad contre tout, sauf nous-mêmes. Contre notre voisin de palier, contre cette fille-là qui porte le voile sur Instagram et qui le porte pas bien, contre mon frère, contre ma soeur, contre mon mari, contre ma femme. Mais la première des personnes à qui on doit faire le djihad, contre les juifs, hein, parce que souvent on entend ça, c'est un grand ennemi pour les musulmans. Le premier combat à mener, c'est contre nous-mêmes. Voilà, tout simplement. Cette illusion du désir et des passions doit être combattue finalement, comme j'ai dit, dans rien d'autre que ce qui s'appelle le djihadun nefs, que nous devons tous accomplir à notre propre égard. Comprenons bien finalement que dans cette vie, dans cette dunya, tout n'est qu'illusion en termes de plaisir et de désir. Le vrai plaisir, la vraie vie, les vrais délices sains et licites se trouvent au Jannah, lieu dans lequel Allah a autorisé à son serviteur de fantasmer sur tout et n'importe quoi. Sur tout ce que son âme désire surtout. Mais on sait qu'au Jannah, il n'y aura que des belles choses, des choses saines et propres. Donc finalement, subhanallah, c'est parfait. Avant cela, ici-bas, même s'il existe des plaisirs et des désirs, dit halal, le but de cette dunya n'est pas le repos finalement, mais le travail, l'investissement, la rentabilité pour l'au-delà. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut se dire pour conclure? Ne soyons donc pas dupes de notre âme et de ses pièges. C'est un peu la leçon que nous donne Rousseau à ses dépens finalement, parce qu'il n'était pas musulman, il ne s'adressait pas aux musulmans. Rousseau, et bien avant cela, l'islam nous apprend à considérer le désir et la réalité à leur juste valeur. N'idéalisons aucune chose de ce bas monde qui est par essence décevant. Ne faisons pas d'un lac un océan,
Et n'oublions pas que tout ce que nous vante notre nefs, ce n'est rien d'autre que de l'inconsistance, de la poudre aux yeux. On le voit, je ne vais pas encore répéter, mais je vais quand même répéter. Tout ce que notre nefs, tout ce que notre âme, tout ce que Shaitan nous vante, nous idéalise, au final, quand on l'acquiert, quand on le possède, on se rend compte très très vite que c'était de la poudre aux yeux. Cette relation haram, tu te rends compte en fait que ça va mener à rien, mais que au mal, c'est de la poudre aux yeux. Cette chose-là, ce péché-là, cette chose-là, à chaque fois c'est la même chose. On nous vend du rêve, Shaitan et notre nefs nous vendent du rêve, et quand on l'acquiert, c'est décevant. Parce que c'est le principe de cette vie. Cette vie est décevante. Elle nous fait passer, avec l'aide de Shaitan, des choses vides et même viles pour de grands trésors, en nous idéalisant et en gonflant leur valeur. Ici, pendant le mois du Ramadan, mais de façon générale, il faut se rappeler d'une chose, l'exercice du jeûne, de l'introspection, de la méditation, parmi tant d'autres. Là, je parle de ça parce que nous sommes après le Ramadan, nous sommes post-Ramadan, et je voulais poster un peu cette sagesse par rapport à Rousseau, par rapport au désir. Mais tous ces exercices de façon générale viennent donc démontrer à l'être humain une chose très très importante, laquelle, c'est qu'il ne doit pas se laisser aller finalement aux illusions du désir. Il ne doit pas se laisser aller finalement aux illusions du désir et considérer la réalité à sa juste valeur. Et considérer la réalité à sa juste valeur sans être dupe de son âme.